je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Les amis, l'extrait que vous avez vu, Félix Tshisekedi a prononcé ce discours, ce propos-là, à Munich, en Allemagne. La semaine qui vient de passer là, il était en Allemagne. Pendant qu'on était en train de parler à la guerre, ou de la guerre, de la destruction à l'est du Congo, il était plutôt en Allemagne. Il refuse d'assister à toutes les réunions organisées pour parler de la RDC en Afrique, mais il est prompt d'aller en Allemagne. Et en Allemagne, c'est le pays de l'OTAN qui est en train de parler de la sécurité. Monsieur Tshisekedi, un président faible, un président nul. Les amis, je suis très en colère. Et quand je suis en colère, je ne mesure pas ce que je dis là. Parce que le Congo mérite mieux. Pas un monsieur comme Tshisekedi qui veut se faire voir aux côtés des chefs d'État de l'Occident. Il veut se faire voir à côté du vice-président américain. Il veut se faire voir à côté du chancelier qui est en disgrâce même, qui est en minorité, qui est détesté par les Allemands. Il veut se faire voir aux côtés d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui est moins intelligent, qui est quelqu'un qui continue d'aider le Rwanda pour balkaniser le Congo. Voilà Tshisekedi pour vous. Le bavardage là, c'est quoi? Que Joseph Kabila est le comploteur. Donc, il est dans la liste de ceux qui sont en train de comploter contre le Congo. Donc, son prédécesseur. Tout le monde le sait. Certains avaient même dit qu'il a des origines rwandaises. Joseph Kabila. Et au lieu de regarder l'armée congolaise, regardez comment il peut régler cette affaire de ce côté-là, il ne fait que bavarder. L'autre jour, je vous ai proposé un extrait de M. Félix Tshisekedi qui disait, oui, tout le monde sait que c'est le Rwanda est derrière, Paul Kagame est derrière, c'est les ressources naturelles congolaises qui l'intéressent. C'est un secret de polichinelle. Quand M. Félix Tshisekedi a fini de bavarder comme ça, quelles sont les actions concrètes que ce monsieur prend pour pouvoir faire face à ces différentes attaques venant de Rwanda, orchestrées, coordonnées, soutenues par l'Union européenne et l'architecte ou celui qui implémente cela sur le terrain s'appelle Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est pas de vigilature à vigilature, si ce n'est pas de se faire voir, si ce n'est pas de bavarder juste pour bavarder. Monsieur Tshisekedi, c'est que vous avez ici dedans à l'intérieur, ça s'appelle le cerveau. On utilise ça à bonne escient. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un président d'un pays qui est attaqué et passer votre temps à embrasser, à parler, à être fier de se faire photographier aux côtés de ceux qui sont en train de balkaniser ton pays. Ça veut dire que Tshisekedi sait de quoi il est question. Tshisekedi, on peut l'accuser d'être complice même à la limite. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait jusqu'à présent? That is the question we are asking ourselves, friends. Je suis votre frère, votre petit frère, votre grand frère, le digne fils d'Afrique, l'homme le plus noir, l'homme qui déconstruit les mensonges qui viennent de l'Occident, qui dilue leur narratif. C'est notre dada, c'est ce qui nous intéresse ici sur nos différentes plateformes. Parce qu'on est fatigué d'avoir des politiciens qui prétendent être les politiques ou les politiciens, d'avoir les sous-préfets dans notre continent qui préfèrent qu'on les appelle dirigeants alors qu'ils ne dirigent absolument rien. Tshisekedi, il fait honte. Tshisekedi n'a pas de stratégie. Tshisekedi, honnêtement les amis, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais de bonne foi, il a pour seule stratégie le bavardage. La caméra est où? Le micro est où? Oui, je vais dire, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame qui a fait ceci. Paul Kagame a fait cela. Il ne dit rien de nouveau. C'est Joseph Kabila, mon prédécesseur, qui serait derrière tout cela. C'est lui qui a fait. Monsieur Tshisekedi, tout le monde sait, même les Rwandais savent. L'Union européenne est au courant. Les États-Unis sont au courant
Qu'est-ce que vous faites? Vous avez envoyé l'autre jour à l'Union africaine votre premier ministre. Elle a fait un travail formidable. Elle a accusé vertement Paul Kagame qui était obligé de fuir la salle. Parce que la première ministre a fait son travail. Contrairement à M. Félix Tshisekedi, qui se balade, c'est-à-dire qu'il est toujours là où on est en train de lui faire mal. La France, l'Allemagne et tout ça, c'est le groupe, il est là. Voilà des gens qui détruisent le Congo. Voilà des gens qui détruisent l'Afrique. On vous a demandé, M. Tshisekedi, de rompre les relations diplomatiques avec les pays de l'Union européenne et de les accuser ouvertement. Maintenant, vous devez faire quoi encore en plus? Essayer de regarder l'armée congolaise, restructurer l'armée congolaise, enlever les Rwandais que Joseph Kabila a fait infiltrer dans cette armée, enlever les traites. Ce travail peut être fait par les soins des Congolais. Les Congolais sont super intelligents. Ou d'un autre pays comme la Russie, par exemple. Sincèrement, dans un contrat gagnant-gagnant, et non un contrat de dupes, et non du banditisme appelé contrat que les Occidentaux imposent aux pays africains. L'Union européenne finance le Rwanda. L'Union européenne, la France, envoie les armes pour que Paul Kagame balkanise le Congo. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu vient de tomber. Et on a un monsieur qui est... Ça veut dire que c'est une erreur historique d'avoir Joseph Kabila comme président au Congo. Je me rappelle de ce deal. Hein? Ils sont allés en Belgique et ils voulaient une candidature unique de l'opposition. Et le monsieur a refusé de continuer dans ça parce que les Occidentaux et Joseph Kabila lui ont dit que non, c'est toi qui vas prendre après moi. Mais c'est quoi le deal, monsieur Tshisekedi? Dites-nous, c'était quoi le deal? Vous avez signé quoi comme deal avec monsieur Joseph Kabila, avec Paul Kagame? Parce que je suis sûr qu'il était impliqué dans ce deal-là. Parce que le Rwanda ne va pas avoir un président infiltré comme Joseph Kabila. Il part, il laisse des choses comme ça. Vous venez, vous faites un bruit. Si le Rwanda continue, je vais réunir les deux parlements, la chambre haute et la chambre basse, et je vais déclarer la guerre au Rwanda. Quels étaient les moyens que vous avez à votre disposition avant de faire ce genre de déclaration? Un monsieur qui prie pour que la guerre cesse dans son pays. Donc on est en train de balkaniser le Congo. On est en train de piller le Congo. L'important mine de Colban, de Colten, a été récupéré par le Rwanda. Vous êtes en train de parler de prières. Vous êtes en train de pointer du doigt. C'est Joseph Kabila, c'est Paul Kagame. On connaît. La suite donc c'est quoi, monsieur Félix Tshisekedi?